Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo YouTube numéro 3 et aujourd'hui j'ai envie de vous filmer ma journée complète. Comment ça se passe, qu'est-ce que je fais de mes journées, etc. Aujourd'hui on est le vendredi 5 décembre et les vendredis souvent on prévoit plein de choses. Donc aujourd'hui j'ai une journée assez chargée, donc j'ai vraiment envie de vous amener avec moi, vous montrer. Au niveau du programme du jour, ce matin, bon là je vais prendre mon petit déj, hein, voilà. Ensuite on va rejoindre des amis en milieu d'après-midi parce qu'on doit aller voir des voitures, choisir des voitures, etc. Enfin une voiture, donc on y va tous les 4. Ensuite, on a prévu donc d'aller manger au resto raclette à Dubaï. On a réservé et on termine la journée. Sûrement qu'on ira donc au marché de Noël qui se trouve au souk du Bourj Al Arab, qui ouvre aujourd'hui. C'est pile le 5 décembre, ça démarre. Donc si on n'est pas trop fatigué, après avoir mangé une bonne raclette, on ira sûrement au souk. Faire un tour, que je vous montre en fait l'animation qu'il peut y avoir à Dubaï. Je suis un peu fatiguée, c'est à peu près 10 heures parce qu'hier j'ai fait mon live de la semaine. Donc chaque semaine en fait je prévois un live pour mes élèves d'accompagnement et du coup comme c'est à partir de 21h heure française, moi à Dubaï il y a 3 heures de décalage donc ça fait minuit. Donc du coup j'ai terminé mon live à 2h15 du matin ici heure de Dubaï, donc ça faisait 23h15 en France. Donc on a fait 2h15 de live et du coup ça s'est super bien passé, c'était vraiment génial, il y avait plein de questions. Donc là bon je suis un peu fatiguée mais je me motive en tout cas parce que voilà, faut pas que je dorme jusqu'à midi non plus. Donc voilà, là ce matin je vais un peu travailler, on va faire les 2-3 trucs avant de partir. Et comme ça, après je vous montre la suite de ma journée. Du coup là j'ai pris ma douche, je vais me préparer parce que je pense dans 30 minutes on doit déjà partir parce qu'on en a pour 30 minutes de route pour aller jusqu'à là-bas. Donc j'aime bien me réveiller le matin tôt comme ça en fait. Depuis qu'on est rentré de la Chine avec le décalage horaire, on s'est remis dans le rythme à se lever tôt le matin quand on est revenu. Donc maintenant, bon après voilà, là on s'est levé, c'était 9h, mais d'habitude on essaye vraiment de se lever je dirais entre 7h et 8h. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est qu'on a un décalage horaire avec la France et comme la plupart de nos business se passent en France, et c'est sûr que c'est mieux. Parce que forcément, pendant que les autres y dorment, vu qu'on a 3 heures de décalage, nous ça nous permet de faire des choses déjà pendant 3 heures. Donc si on se lève vers 8 heures en France, c'est 5 heures du matin. Donc on a largement le temps de pouvoir se préparer, de ranger l'appartement. Si on veut, on peut aller marcher, on peut prendre le temps de prendre notre petit déjeuner. Et ça en fait ça n'a pas de prix parce que le fait d'être comme ça expatrié, ça nous permet forcément d'avoir une meilleure qualité de vie, surtout qu'en vivant à Dubaï, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Dubaï c'est je pense l'une des meilleures villes au monde selon moi parce qu'en fait ici il y a tout. Vraiment, il y a tout qui est fait pour qu'on se sente bien. En fait, tout est fait pour te faciliter la vie. Alors oui, la vie à Dubaï, elle coûte cher, hein, ça je vous le cache pas. Parce que voilà, forcément, les prix des loyers ici, ils sont excessivement chers par rapport en France. Mais la qualité de vie, voilà, c'est sûr qu'elle est 10 fois mieux aussi. Donc, je pense qu'à partir d'un moment, quand on lance son business en ligne, et que on commence à générer de l'argent,
Je pense qu'à partir d'un certain moment, on regarde pas forcément le prix des choses, on regarde la qualité. Et en fait, maintenant, je me suis dit, je préfère payer plus cher, mais avoir le service et la qualité que je veux, que je recherche. Donc oui, d'être expatrié à Dubaï, forcément, ben, ça amène à, voilà, à avoir le budget pour pouvoir vivre ici. Hein. Ici, il faut quand même gagner bien sa vie. Mais derrière, voilà, on sait qu'on a un bon service, que dès qu'on a un problème, que ce soit dans l'appartement ou autre, et ben voilà, ils arrivent 1 heure après, tout est pris en charge. Donc non, franchement, il n'y a pas photo. Moi, je suis très contente d'habiter ici. Ça va faire plusieurs mois qu'on a emménagé ici. Et honnêtement, je me sens 10 fois mieux que quand j'étais en France. Hier, je me suis acheté ces 2 bracelets-là chez Swarovski. Ils sont magnifiques. Et j'ai pris les boucles d'oreilles aussi avec. Franchement, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Bon, je vais quand même vite fait me maquiller parce que là, ça craint. Donc je vais quand même vite fait me maquiller et en même temps je vais vous parler de mon activité, donc de ce que je fais, des différents business que j'ai parce que très souvent on me pose du coup la question et on me dit oui tu fais quoi, etc. Et en fait c'est vrai que j'ai plusieurs business aujourd'hui qui marchent très bien. Je fais plusieurs choses. Donc déjà dans un premier temps, en fait j'ai fait plein de choses. Je vais vous faire un petit topo de ma vie le temps que je me maquille. Déjà, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans à me lancer dans le marketing, donc à me lancer à mon compte. Avant, j'étais esthéticienne, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'ai commencé il y a 3 ans. Et j'ai commencé en tant que community manager, donc c'est-à-dire que je gérais les réseaux sociaux des entreprises. Donc je m'occupais de leurs réseaux sociaux, je faisais les posts, les stories, etc. Ensuite, donc j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Ensuite, j'ai partiellement arrêté parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même encore quelques clients par-ci par-là. C'est vraiment mes clients les plus fidèles, hein, voilà. Et donc, par la suite, j'ai commencé à vendre des sites internet, à me lancer aussi dans l'UGC. Donc l'UGC, pour vous expliquer, c'est en fait les marques vous envoient des produits chez vous et en fait vous en faites des collaborations comme une influenceuse en fait. Alors vous n'êtes pas influenceuse, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 30 millions d'abonnés, hein, pas du tout. Si vous avez déjà 500 ou 1000 abonnés, c'est déjà très très bien et vous pouvez donc commencer à collaborer avec des marques. C'est-à-dire qu'elles vous envoient des produits et vous devez en faire des micro-vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Et vous êtes bien sûr rémunéré pour ça. C'est-à-dire qu'à la fois vous recevez votre produit chez vous, mais à la fois vous êtes payé pour en faire la vidéo publicitaire. Donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois aussi. Ensuite j'ai arrêté parce que tout simplement après je suis partie vivre à l'étranger parce que j'ai vécu à Kuala Lumpur en Malaisie pendant plusieurs mois. Donc forcément, je ne pouvais plus réceptionner les colis des marques, donc à ce moment-là, j'ai arrêté. Et après, donc j'ai lancé mon accompagnement marketing. Donc là, ça va faire 1 an et demi que j'ai lancé l'accompagnement marketing, où du coup, maintenant, j'accompagne les femmes à se lancer dans un business en ligne. Donc si elles veulent se lancer dans le community management, si elles veulent se lancer dans l'UGC, si elles veulent lancer leur boutique e-commerce, parce qu'après, en parallèle à ça, au fur et à mesure des mois, j'ai également lancé mes propres boutiques e-commerce. Donc aujourd'hui, j'ai 2 boutiques e-commerce, enfin j'en ai 3 parce que du coup, mon chéri il en a une aussi. Mais du coup, j'ai lancé 2 boutiques e-commerce. Donc une première boutique où je vends donc des capsules capillaires, c'est un produit capillaire. Une autre où je vends donc des formations esthétiques, donc c'est Pro Studio. Et là, donc pour début janvier, je prévois de lancer une toute nouvelle marque e-commerce. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que je veux vraiment en faire une vidéo YouTube dédiée à ça pour vous montrer étape par étape.
Et donc du coup en janvier j'aurai ma 3e boutique e-commerce qui tournera tout simplement. Donc voilà, pour l'instant j'ai ces 2 boutiques là qui tournent très très bien. Et ensuite, j'ai donc l'accompagnement marketing et forcément l'accompagnement marketing, je l'ai développé en faisant une partie avec l'intelligence artificielle, donc ça s'appelle Nova IA, où du coup je propose également la formation pour pouvoir être formé sur l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, comment l'intégrer dans ses business, comment faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça, c'est en supplément en plus de mon accompagnement. Donc du coup, après, dans l'accompagnement marketing, c'est vraiment un gros accompagnement parce que ça me prend pratiquement 70% de mon temps parce que voilà, il y a forcément plein de choses à faire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui, j'accompagne plus de 300 personnes qui du coup veulent lancer leur business en ligne. Tous les jours j'ai des appels coaching avec elles. D'ailleurs je vais en avoir je vais en avoir 2 cet après-midi, donc je vous montrerai comment ça se passe. J'ai également, je fais un live par semaine. Il y a une journée intensive prévue chaque mois. Donc une journée intensive c'est de 9h à 17h où on voit vraiment en intensif en fait le e-commerce pur et dur. Donc je leur montre comment gérer leur boutique Shopify, comment mettre en place une réduction, comment ajouter un produit, comment développer leurs réseaux sociaux, etc. Donc ça, tout ça, c'est pendant la journée intensive. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'ai aucun retour négatif sur mon accompagnement parce qu'en fait, je suis présente et c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres, c'est que je suis présente en fait dans mon accompagnement. Je ne laisse pas les filles seules être livrées à elles-mêmes, pas du tout. C'est-à-dire que je prends le temps d'expliquer, de leur dire il faut que tu fasses ça, ça c'est une bonne idée de produit, ça c'est moins bien, tu devrais faire comme ça. Et je prends vraiment le temps parce qu'en fait ça me plaît de faire ça, ça me plaît d'apprendre aux autres en fait de faire la même chose que moi. Donc ça me plaît de faire des lives pendant 2h30, je le fais pas parce que je m'oblige à le faire, je le fais parce que je suis passionnée par ça et parce que j'aime discuter avec elles, j'aime en savoir plus, pour leur partager un maximum d'astuces, de conseils, pour qu'elles puissent elles aussi se développer. Et c'est vraiment le but d'un accompagnement, c'est pas une simple formation avec une plateforme où il y a des modules vidéo, c'est un vrai accompagnement. Et en plus de ça, il y a une communauté que j'ai créée sur WhatsApp qui est assez récente en plus, ça fait que quelques mois. Et dans cette communauté, les filles, elles peuvent échanger entre elles et en fait elles aiment ça parce qu'elles se motivent entre elles, elles peuvent se dire moi j'ai fait ça aujourd'hui, elles peuvent partager leurs résultats aussi, donc forcément ça motive les autres et je trouve ça vraiment génial d'avoir ça parce que finalement c'est ce qu'elles recherchent et c'est très souvent, il y a vraiment tout âge dans mon accompagnement. Il y a des filles qui sont en études, qui sont très jeunes, il y a des filles qui sont jeunes mamans, il y a des filles qui sont au chômage, qui voudraient s'en sortir. Il y a d'autres filles qui par exemple, sont des vraies mamans. Je dis des vraies mamans parce qu'elles sont un peu plus âgées. Et du coup, voilà. Donc du coup, il y a vraiment de tout dans mon accompagnement. Il y a vraiment tout âge, tout type de femmes qui veulent tout simplement entreprendre et qui en ont marre en fait de leur vie actuelle. Donc elles veulent se lancer et elles veulent être accompagnées pour que je les aide à faire ça. Bon, donc là, retour au travail. C'est 11h15 là actuellement. Du coup, je dois faire une story parce que là, sur ProStudio, on est en train de mettre en place une carte cadeau pour Noël. Donc avant qu'on parte, j'ai 15 minutes. Il faut que je filme cette story-là, que je la poste, plus que je fasse ma story sur Snap et Insta parce qu'en ce moment, je fais un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que sur tout le mois de décembre, j'ai prévu, donc vous allez voir des petits papiers avec à chaque fois un cadeau. Du coup, je vais m'occuper de ça là avant qu'on parte parce qu'on ne va pas rentrer à l'appartement avant ce soir. Donc là, je vais m'occuper de ça. J'ai déjà tout mis en place. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est trop mignon.
J'ai mis la petite carte cadeau et du coup je vais filmer la story en mode retrouver votre carte cadeau, etc. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma vidéo déjà, ça a pris 5 secondes. Donc là maintenant je vais mettre le trépied pour faire ma vidéo avec le tirage au sort. Je vais filmer en même temps pour vous montrer comment sont les backstage. Ça me fait rire. J'ai l'impression d'être une influenceuse, mais du coup c'est pour vous montrer comment je fais pour filmer et voilà. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je vais continuer mon tirage au sort. Donc c'est parti, je mélange mes papiers. Donc les filles, comme vous voyez sur mon papier, vous avez moins 30% sur mon accompagnement. Donc c'est bon, je viens de finir ma vidéo. Donc vous voyez bien, il y a moins 30% du coup aujourd'hui et chaque jour. Alors je ne fais pas tous les jours une promotion parce que sinon ça serait presque donné. Mais je fais soit gagner un e-book, soit gagner un site internet. Je trouvais ça sympa de faire ça sur le mois de décembre parce qu'au moins, voilà, ça fait un petit cadeau. Ça montre que je suis aussi engagée auprès de ma communauté, que j'aime. Voilà, que je ne suis pas là pour leur dire, voilà, je ne suis pas là que pour l'argent, non, je suis là pour aussi apporter un peu de nouveauté dans l'accompagnement. Donc voilà, là j'ai fait ça, donc là j'ai fini, maintenant je vais poster, j'ai 2-3 trucs à faire aussi, je dois répondre à quelques messages. Je dois également, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, je mets tout sur ma to-do list. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai à faire sur ma journée et j'oublie rien, même si des fois ça reste dans un coin de ma tête. Mais du coup, là, je dois mettre un message dans le canal sur Instagram, je dois partager quelques stories et après, voilà, après là, on va partir. Là, je me suis posée au Café de Paris, vous voyez. Bon, c'est très français, hein. Il y a beaucoup de Français ici, donc voilà. Là, je vais passer mes appels, je vais me commander un petit pineapple juice, j'aime bien. Et du coup, voilà, je vais continuer à travailler. Déjà, là, j'ai envoyé dans ma communauté, en ce moment, je fais gagner, donc pour le mois de décembre, un voyage à Dubaï. Du coup, c'est un tirage au sort, donc pour toutes les personnes qui ont rejoint mon accompagnement depuis le début jusqu'à fin décembre, donc jusqu'au 31, je fais gagner donc un voyage à Dubaï. Donc je prendrai en charge et le vol plus l'hôtel, et il y aura également inclus une journée intensive e-commerce avec moi-même. Donc la personne qui remportera ce concours pourra passer une journée avec moi où on pourra parler de e-commerce, que je lui explique, etc. en réel. Sur le e-book que tu veux vendre, et comme ça après quand tu auras les astuces pour pouvoir lancer un e-commerce, dans ces cas-là on pourra basculer sur un vrai produit. Je pourrais te dire ce que tu peux modifier, rajouter pour que vraiment il soit complet, parce qu'en fait quand on vend un e-book, il faut vraiment que ce soit quelque chose de ultra complet, parce que souvent voilà, si par exemple ton e-book il fait pas beaucoup de pages, qu'il n'y a pas trop d'infos, etc., ben, tu vois, c'est pas quelque chose que les gens vont forcément acheter et ils vont souvent être déçus. Parce que vaut mieux trop en dire que pas assez. Que ce e-book-là il soit vraiment complet, parce que comme ça, il y aura peut-être des personnes qui vont l'acheter. Et ces personnes-là, ça peut être des personnes qui vont racheter ton deuxième e-book si tu en sors un deuxième. Donc c'est pour ça, il faut vraiment qu'à la base, ton premier e-book, ça soit voilà, le meilleur, limite.
Bon les filles, donc là on est dans une zone où ils vendent pratiquement que des voitures parce qu'en fait on est en recherche de voitures pour du coup début d'année là parce que bon on faisait que prendre le taxi depuis le début. Donc là on s'est dit maintenant on va investir dans une voiture et mon rêve depuis que je suis toute petite c'est d'avoir un Range Rover. Je trouve que ça fait tellement classe. Alors bien sûr ici à Dubaï il y a beaucoup de voitures très luxe, des Ferrari, des Lambo, etc. Et quand on voit la plupart des filles sur les réseaux sociaux, très souvent elles ont des voitures comme ça. Mais moi j'aime bien, hein, franchement je trouve ça très beau, etc. Mais c'est pas ma came en fait. Je préfère vraiment, j'ai une voiture en tête et je me dis il me la faut en fait. Et c'est vraiment une voiture un peu d'adulte. Bon, même si je suis adulte, mais c'est vraiment une vraie voiture d'adulte. Et en fait, depuis des années, je fais que dire à tout le monde je veux cette voiture, je veux cette voiture. Et donc là, on va pouvoir enfin se l'offrir, enfin pouvoir l'avoir. Alors on l'aura qu'en début d'année, je pense, pas tout de suite. Mais en tout cas, ça se concrétise et je me dis c'est quand même dingue à 23 ans de pouvoir s'offrir la voiture de ses rêves. Alors que normalement, une personne qui travaille dans le salariat ou quoi que ce soit, elle va attendre 40, 50 ans de pouvoir s'offrir la voiture de ses rêves et encore très souvent c'est pas le cas. Donc c'est quand même dingue de se dire tout ça en fait, grâce à l'entrepreneuriat, grâce au business en ligne, grâce du coup au fait de vivre sur Dubaï, etc. Je vais pouvoir me permettre de m'acheter la voiture de mes rêves. Donc je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler la voiture que je veux. Même si je pense que voilà, certaines ont déjà une idée, mais c'est vraiment une voiture très mom fit, tout ça. Et vraiment, c'était mon plus grand rêve. Donc je suis trop contente. Bon, du coup, on vient tout juste de rentrer à l'instant. Donc comme vous avez vu, je vous ai partagé plein de vidéos. On est allé voir les voitures, ensuite on est parti manger donc à Odéon. C'est un restaurant vraiment spécialité française où on a mangé vraiment plein de choses. Et c'est vraiment spécialisé pour la raclette. Et vraiment, si vous venez à Dubaï, c'est l'incontournable. C'est-à-dire qu'il faut manger une raclette sur ce rooftop avec la vue sur le Bourj. C'est vraiment très beau. Après, forcément, c'est un peu cher. C'est 50 € la raclette par personne. Donc bon, il faut quand même prévoir un petit budget, surtout si vous venez sur Dubaï. Mais c'est vraiment quelque chose à faire parce que c'est vraiment beau. On y mange très bien. Et ensuite, comme vous avez vu, on est allé donc au Medinat Souk. Donc c'est vers le Bourj Al Arab, l'hôtel.
Et en fait, pendant Noël, ils font à chaque fois du coup un espèce de marché Noël. Bon, c'est très famille parce qu'il y a beaucoup de choses pour les enfants. Mais voilà, de se balader là le soir. Après, on a bu notre petit thé marocain. Franchement, on adore faire ça le soir, sortir, boire un petit coup, parler travail, parler business. Donc voilà, c'est notre petit moment détente aussi, puisque là, demain, c'est le week-end. Donc on commence notre week-end déjà le vendredi soir. Mais voilà un peu comment s'est déroulée la journée. Et là, je viens tout juste de rallumer mon téléphone parce que je n'avais plus de batterie. Et là, actuellement, c'est 23h30 à Dubaï. Et donc, je vais checker tous mes mails avant d'aller dormir. J'ai vraiment plein de choses à faire. J'ai eu également une pub. Ce soir, c'est une collaboration avec l'influenceuse du coup Maeva Genam qui m'a fait donc une pub ce soir. Donc du coup, j'ai pour l'instant 73 ajouts. Donc du coup, je vais devoir ajouter chaque personne pour après leur envoyer un message, etc. Donc je vais faire tout ça avant de dormir, plus répondre également à tous les messages que j'ai reçus sur WhatsApp, répondre au groupe, etc. Vous voyez, il y a également le groupe de ma communauté où elles discutent entre elles et donc je dois aussi regarder ce qui s'y passe, etc. Et aussi envoyer donc ma vidéo du jour à ma community manager parce que oui, j'ai pris une community manager depuis maintenant 2 mois qui me gère mes réseaux sociaux. Donc j'ai délégué cette partie-là parce qu'en fait maintenant voilà, j'ai envie de lancer plusieurs business et je me dis que je préfère déléguer cette partie-là qui ne me fera pas perdre de temps et j'ai une personne du coup qui va s'occuper de ça. Donc voilà, donc du coup je vais faire ça là, tout ça avant ce soir. Je dois créer des accès aussi à des filles qui ont rejoint aujourd'hui ma formation. Donc j'en ai peut-être allé pour 1h, 1h30 et après je vais aller dormir. Mais c'est primordial pour moi que je réponde à tout, que je réponde en fait à tous mes messages, à tous mes mails, à vraiment tout le monde avant d'aller dormir. Parce que sinon en fait je n'arrive pas à dormir. C'est comme ça m'empêche de dormir, ça va me créer de l'angoisse. Et je préfère faire ça comme ça. Au moins demain je sais que c'est le week-end, je suis plus tranquille, même si bien sûr le week-end je continue à travailler. Hein. Mais du coup voilà, j'ai encore plein de choses à faire avant d'aller me coucher. Donc là je vais me poser sur mon canapé, je vais prendre mon iPad, mon téléphone et je vais travailler encore. Donc après c'est le rôle aussi de faire de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas que le côté on va dire tout beau tout rose, il y a aussi ce côté là où bon moi aujourd'hui j'ai 5 business mais pour une personne qui débute forcément il n'y aura pas à faire tout ça. Mais comme moi j'ai plusieurs business en même temps qui tournent, je suis obligée en fait de... C'est même pas que je suis obligée, c'est que je dois le faire. Parce que voilà, je peux pas laisser les personnes sans réponse, je peux pas ne pas envoyer mes vidéos à ma community manager, je ne peux pas checker mes mails. Voilà, il faut que je fasse vraiment tout ça. Et c'est vrai que c'est important pour moi de le faire parce que c'est aussi mon image. Et voilà, pour moi, c'est important d'avoir une bonne image, surtout sur Internet aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui proposent aussi des formations, etc. Et elles ont des très mauvaises images. C'est-à-dire qu'on sait que quand on dit le prénom de cette personne, on sait que c'est une arnaque, on sait qu'elle n'a pas bonne réputation. Et donc moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça que je suis ultra présente dans mes business. C'est important que tout soit parfait. Et je suis pas quelqu'un qui va rentrer dans le détail des choses. Mais par contre, je suis quelqu'un qui va vérifier que tout soit ok, que voilà, tout a été fait en tout cas sur la journée, voir que ok, ma community manager elle a bien fait ses posts, elle a bien fait son taf chaque jour parce que c'est normal et je suis obligée de vérifier. Comme ça, je sais que voilà, je sais que ça a été fait. Je vais pas rentrer dans le détail d'un petit truc qui va faire que je suis pas comme ça. Mais par contre, voilà, je suis obligée de tout checker, tout vérifier, que tout soit bien fait. Parce que c'est important d'avoir une bonne image, surtout quand on lance un business. Voilà, si aujourd'hui j'avais que des mauvais retours, je pense que ça se serait. Je pense que tout le monde dirait non, ne passe pas par sa formation, mais au contraire, on recommande ma formation. Il y a carrément des filles qui sont déjà dans mon accompagnement qui vont vers leurs copines ou même des personnes de leur famille en disant va prendre sa formation parce que tu vas voir, ça va changer ta life. Et voilà, moi c'est cette image-là que j'ai envie de partager. J'ai envie qu'on dise que du bien de ma formation.
Après, chacun peut faire son propre avis aussi, mais je vais toujours en fait aller vers le meilleur pour pouvoir proposer toujours mieux en fait que les autres. Et ça, c'est très important. J'ai pas envie aujourd'hui, par exemple, dans ma formation, il y a des formateurs, ils vont être que formateurs sur l'e-commerce, ils vont être que formateurs sur l'UGC ou que le community management. Et en fait, moi non, c'est pas il y a que ça, il y a tout, d'accord? C'est-à-dire que quand vous rentrez dans mon accompagnement, vous avez accès à toutes ces formations-là. Il n'y a pas juste une. Alors bien sûr, après, vous pouvez vous spécialiser, ce qui est logique, mais vous allez avoir accès à toutes, vraiment toutes ces formations et c'est vraiment important que vous connaissiez en fait tout ce qu'il peut y avoir comme métier qui existe en fait, que vous pouvez faire grâce à votre téléphone, parce qu'aujourd'hui avec votre téléphone vous n'imaginez même pas combien de choses vous pouvez faire en fait et combien vous pouvez générer avec votre téléphone. Et c'est pas des mensonges quand on vous dit ça, c'est que c'est la réalité. Si aujourd'hui j'ai pu lancer 5 business en l'espace de 3 ans, ce n'est pas pour rien, c'est que je m'en suis donné les moyens, que je sais que j'avais du potentiel et que j'avais envie de le faire. Et c'est aussi une question de motivation. Donc après, voilà, chacun a son rythme, hein. Il y a des personnes qui vont lancer un seul et même business, mais comme je vous le disais dans ma vidéo YouTube la dernière fois en Chine, c'est que vaut mieux avoir plusieurs petits business qui rapportent tous un peu, parce que si un jour il y en a un qui s'arrête, et vous avez toujours vos autres business qui tournent. Alors que si vous avez un gros business qui, oui, peut-être vous rapporte beaucoup d'argent, si un jour ça se casse la gueule, et ça se casse la gueule jusqu'au bout et vous retomberez à zéro. Et c'est pas le but, parce que ça va vous démotiver. Donc c'est pour ça, commencez avec un business, puis ensuite dès qu'il commence à marcher, vous faites un autre, puis après vous enchaînez peut-être avec encore un autre, et petit à petit vous allez monter votre structure. Et c'est comme ça que vous allez devenir businesswoman ou businessman, si aussi il y a des garçons qui regardent mes vidéos, mais c'est comme ça en fait que ça se passe. C'est une question de motivation, une question d'organisation. Donc voilà, donc là je vais continuer à répondre à tous mes messages, faire ce que j'ai à faire également ma to-do list pour demain, parce que même si c'est le week-end, bon ok c'est le week-end, on se repose un peu plus que la semaine, mais il y a quand même des choses à faire. On ne peut pas laisser tomber un business pendant 2 jours, ce n'est pas possible, parce que sinon ça va se casser la gueule. Donc il y a toujours des petits trucs à faire, donc je vais également faire ma to-do list pour demain, parce que c'est ça qui va me permettre de savoir ce que j'ai à faire pour en tout cas le week-end, ce que je dois mettre en place, ce que je dois prévoir, etc. Donc voilà, donc du coup je vais continuer sur ça. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment filmé ma journée complète, d'accord? Donc vous avez pu voir que un petit peu tout ce que je faisais sur ma journée, comment ça se passe, etc. Mes appels coaching, tout ça. Et en tout cas j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu, et je vais essayer vraiment d'être beaucoup plus active sur YouTube, de vous poster au moins 2 à 3 vidéos par mois, voire même plus si j'y arrive. Mais vraiment j'ai envie d'être déterminée sur YouTube pour vous montrer en fait comment c'est possible de faire tout ça, et comment en fait j'ai lancé mes business, comment ça se passe, comment se passent mes journées, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit pouce en l'air et même un petit commentaire si vous avez des questions ou autres et que vous avez apprécié ma vidéo. Et du coup on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Bye. Coucou, désolée, je te réponds que maintenant. Alors oui, quand tu te lances dans le community management, c'est vrai que il faut des fois te spécialiser dans une niche. Moi j'ai travaillé principalement avec des taxis VTC, des plombiers. Je suis en train de mettre les vidéos madérothérapie et drainage, tu sais, avec le lien sur YouTube. Je pense ce qui serait bien, c'est de faire comme la vidéo Lash Lift où on l'envoie à toutes les filles qui ont acheté la formation. Comme ça, elles ont la nouvelle vidéo, plus s'il faut, on envoie le nouveau e-book. Au moins, elles sont vraiment contentes et on aura des bons retours et elles verront que c'est sérieux. Demain ou dimanche, on renvoie à tout le monde.